Salut, je m'appelle Olivier de Activity Messenger et dans cette vidéo, on va créer un formulaire d'inscription avec Google Forms. Donc, l'exemple que je donne ici, c'est un formulaire d'inscription à des cours de musique. Et puis, c'est vraiment un drag and drop tout simple. Donc, on peut prendre chacun des blocs et les déplacer dans l'ordre qu'on veut. Du formulaire, j'ai rajouté le nom du formulaire, puis après ça, j'ai rajouté quelques détails. Donc ici, on aurait juste à venir changer le titre que l'on veut, puis ici, on peut venir rajouter des détails. Par la suite, on veut absolument chercher un courriel pour pouvoir contacter le participant par la suite. Donc, j'ai mis le courriel ici, puis le nom du participant. Donc, si je clique sur la question ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le nom du participant, puis la réponse, ben, c'est une réponse courte, c'est juste un nom, mais j'aurais pu le changer pour plein d'autres types de questions qu'on va voir bientôt. Ma prochaine question, mais là, c'est quel cours vous aimeriez suivre? Donc, c'est peut-être vous avez une session de cours, je donne un exemple de guitare les lundis, les mardis le piano, puis les samedis. Donc, ce que vous devez faire, c'est venir créer la question. Puis, j'ai choisi une case à cocher. Donc, la personne peut s'inscrire à plus d'une session. Mais si je disais, non, j'ai besoin des choix multiples, ben là, je peux choisir le choix multiple et donc la personne va seulement pouvoir sélectionner une des différentes options. Je pourrais ajouter une image pour les cours, soit au cours de guitare ou vraiment à la question aussi. Puis, je peux rendre n'importe quelle question obligatoire ou non. Donc, on peut avoir des questions qui, surtout dans un sondage, qui ne sont pas obligatoires, mais dans un cours ici, habituellement, on veut avoir toutes ces informations-là, donc on a tout simplement la rendre obligatoire. Et je peux bien sûr dupliquer et supprimer mes questions. Prochaine question ici, ben, c'est quel est votre niveau? Puis après ça, ben, comme le paiement ne se fait pas via Google Forms, si c'est un cours ou qu'il y a un paiement, on va pouvoir mettre une question pour dire, hey, vous devez nous payer avant le début de la session. Vous allez pouvoir acheter plus d'images. Comme là, j'ai une image vers le haut, mais si on veut mettre des images, si on met de la vidéo, on va pouvoir aussi ajouter des vidéos. Puis, bien sûr, si on appuie sur le plus, ben, ça l'ouvre les nouvelles questions qu'on peut offrir, qu'on peut choisir. Et là, je peux regarder pour des paragraphes, une liste déroulante. Je peux demander aux gens de téléverser des fichiers. Ou je peux même rajouter des notes, une échelle linéaire. Ça, c'est un peu plus souvent utilisé pour les sondages. Mais dans le cas d'une inscription, ça va être souvent les options que je vous montre. Et on peut peut-être dire, ben, peut-être un formulaire qu'on veut que la personne mette des dates et des heures qu'elle aimerait. Donc, on peut rajouter des questions de date et d'heure aussi que la personne va pouvoir rajouter lorsqu'elle remplit le formulaire. Je vais le garder quand même simple. Je vais revenir à ce que j'avais pour commencer. Et donc là, mon formulaire est créé. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est ce que je peux aller faire, excusez, c'est aller changer le thème. Donc, rajouter différents types de textes. Je peux changer l'image ici que j'ai, puis les couleurs aussi pour les mettre un peu plus comme mon organisme. Et la première chose que je vais faire avant de le partager avec mes participants ou ma communauté, c'est que je vais aller voir ici, j'appuie sur prévisualiser, puis je vais aller le remplir. Donc, je vais dire, OK, je vais venir prendre mon adresse courriel, je veux faire la guitare le lundi, puis je suis un débutant et j'accepte ici que je vais payer avant le début du cours. J'appuie sur envoyer et voilà, le formulaire a été envoyé comme ça. Donc, si moi, en tant qu'organisateur, j'arrive, ce qu'on va voir, c'est que maintenant, il y a une réponse ici. Donc, j'appuie sur la réponse et je vais pouvoir voir un résumé de chacune des réponses. Et bien sûr, là, il y a juste une personne, donc il n'y a pas beaucoup de détails, mais il va y avoir plein de détails au fur et à mesure que les gens vont répondre. Vous allez avoir de plus en plus de graphiques sur combien d'intermédiaires, combien de personnes ont demandé quel type de cours. Donc, ça va vous donner un mini analytique de ce qui se passe. Et bien sûr, si j'appuie sur mon Google Forms, je vais aller créer une feuille ici. Ben, dans le fond, ça va m'ouvrir ici mon cours, mon information. Donc, ça va me dire, hey, la personne, elle l'a rempli à ce moment-là. Ça, c'est une adresse courriel, le nom du participant, puis il veut suivre le cours de guitare et c'est un débutant. Donc, ça va vous donner une belle liste ici que vous allez pouvoir par la suite faire le suivi avec vos participants. Et je reviens ici. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut filtrer par question. Donc, je pourrais dire, hey, je veux savoir combien de gens veulent, quel type de cours, mais ça va me montrer toutes les réponses. Là, il y en a juste une, mais ça va montrer toutes les réponses par type de cours. Je peux aussi regarder individuellement, donc ça me permet de voir les formulaires un par un individuellement. Et si je vais en paramètres, mais là j'ai plus d'options. Donc je peux faire que le courriel est obligatoire. Je peux envoyer une copie des réponses au client. Fait que le client va recevoir un courriel aussitôt qu'il soumet le formulaire. C'est quand même intéressant parce que souvent ça agit comme une confirmation d'inscription. On peut même leur permettre de modifier la réponse si l'on veut. Puis, tu sais, plein d'autres petits paramètres par défaut que je recommande de regarder avant de le partager. Et là, on est content, on aime notre formulaire, il est super beau. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on appuie sur envoyer. Et rendu sur envoyer, il y a plusieurs manières qu'on peut partager le formulaire. Première étape, c'est qu'on peut l'envoyer par courriel. Donc, on va pouvoir l'envoyer on va rentrer les courriels ici. On va pouvoir partager un lien unique. Donc, c'est un lien qu'on peut mettre sur notre site web, qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, ainsi de suite.
Et ça a aussi un HTML intégré, donc vous allez pouvoir intégrer le formulaire sur votre site web si c'est ce que vous voulez. Et bien sûr, on va pouvoir le partager sur Facebook ou Twitter X. Et une fois qu'on le partage, on reçoit les réponses, puis selon les réponses, on peut aller adapter et créer d'autres formulaires. Donc voilà pour la création de formulaires d'inscription avec Google Forms.